Alors entrons un petit peu dans le détail. M. Macron a commencé en y allant des trémolos, en parlant d'une guerre qui était inégalée depuis des décennies. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies. C'est faux. C'est totalement faux. S'agissant du continent européen, tout le monde sait ce qui s'est passé dans les années 90 en ex-Yougoslavie. Donc les conflits qu'il y a eu en ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie, notamment à Sarajevo, etc., sont des conflits qui étaient extraordinairement importants et qui ont fait plus de morts pour l'instant que ce qui se passe depuis une semaine, semble-t-il, en Ukraine. J'ajoute d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Ukraine, que M. Macron aurait gagné en vérité en expliquant qu'il y avait quand même des milliers de morts qui existaient dans ce pays, qui avaient été créés dans ce pays depuis 8 ans, et dont la grande majorité se trouvait dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk dans le Donbass. C'est-à-dire des morts qui sont créés justement par le régime ukrainien que M. Macron, à l'évidence, défend bec et ongle. Le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes depuis des années. C'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Mais pas du tout, au contraire. Et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Alors ensuite.